Gravement handicapée, Anne-Céline, grâce aux chevaux, vit la vie comme un rêve. Elle monte à cheval régulièrement, en carrière comme en promenade, dans les bois autour de Carhaix, dans le Finistère. Portrait d'une jeune fille dont l'amour du cheval a transformé la vie. Les chevaux, c'est un bien-être pur, c'est comme du sang pour moi, quoi. C'est vital. Ça m'apporte du courage, du bonheur, la liberté de mouvement. Je ne pourrais pas vivre sans chevaux, c'est inconcevable. Quand je me réveille le matin, j'ai un cheval devant les yeux et quand je me couche le soir, j'ai encore un cheval dans ma tête. Je passerai mes journées entières. C'est trop génial la relation que tu as avec eux. Ils veulent jouer simplement, si t'es pas bon à l'école, si t'as n'importe quoi. C'est pas ça le principal, c'est que tu sois bien avec eux et ils te rendent, comment dire, une joie telle en fait que c'est une drogue à la fin, quoi. C'est un amour très fort qui équilibre une vie, je crois, au bout d'un moment, quand on commence à bien les connaître. Oui, Claire. Invalide moteur cérébral, Anne-Céline a 17 ans. On lui avait diagnostiqué une paralysie des jambes à vie. Une opération réussie et beaucoup de volonté ont déjoué le destin. Plusieurs fois titrée en compétition handisport, championnat et Coupe de France d'équitation, elle doit ses résultats à la relation toute privilégiée qu'elle entretient avec Vanessa, un cheval rencontré dans un modeste centre équestre qui sut l'accueillir elle-même en dépit de son handicap. Ah, j'aime Vanessa à la folie, elle représente tout, Vanessa. Vanessa, il n'y a qu'une seule Vanessa, quoi. On dit qu'on rencontre un ou deux chevaux comme ça dans sa vie. Et je crois que Vanessa, c'est la jument, entre guillemets, de ma vie, quoi. Vanessa, c'est une jument club qui fait du cross, donc qui a beaucoup de sang. Et avec les autres, elle a beaucoup de jus. Et avec moi, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle reste calme, plus attentif. Elle reste zen dans sa tête, en fait. Là, tu vas redresser gentiment. Redresse. Et tu lui demandes un arrêt. Là. Moi, avec mon handicap, en fait, il faut que j'écoute Vanessa, que je lui demande le mieux possible, parce que je sais que mes aides sont moins précises. Donc il faut que j'attende le meilleur moment pour lui demander. Que je prenne plus le temps de lui parler, de lui expliquer et de l'écouter, elle. Mais je trouve que d'un côté, le handicap à cheval, c'est une grosse gêne. Mais d'un côté, c'est génial. Parce qu'on est démunis un peu de notre corps. Donc, on est obligé de dire au cheval, bon bah écoute, mon corps, je peux pas m'en servir beaucoup. Donc, je vais te demander que ton corps devienne le mien et que notre esprit ne fasse plus qu'un, en fait. Ce qui devient à dire, aide-moi à devenir centaure. Et quand le cheval accepte comme Vanessa, bah, c'est la joie, t'en pleures intérieurement de bonheur, quoi. Maman aussi.
vrai que Vanessa ne se comporte pas du tout de la même manière avec Anne-Céline qu'avec d'autres cavaliers. Je l'ai souvent vue faire, ce qui est exceptionnel. La cavalière étant sur le point de chuter dans un virage, par exemple, puisqu'elle manque un petit peu d'équilibre. Et un cheval normal aurait baissé la tête pour aider le cavalier à passer par-dessus bord. Et la jument, elle, au contraire, va relever un grand coup la tête et remettre la cavalière en selle et en équilibre. Et ça, je ne l'avais jamais vu avant. Voilà. Quand on part comme ça, se balader toutes les deux en forêt ou n'importe où. En fait, elle m'amène à des endroits où, à pied, où ça serait très pénible pour moi, où je n'y arriverais pas. Donc, j'arrive à faire comme les autres, en fait. Si quelqu'un passe à cheval là, moi, je peux le faire. Par contre, si toi, tu marches dans les bois, moi, je peux pas te suivre. Je suis avec des cannes, je bute, je tombe. Ce qui fait que ça fait mal de se retrouver en échec, parce que quelque part, quand c'est comme ça, tu t'arrives en échec. Tandis qu'avec Vanessa, je lui dis, Vanessa, je peux pas aller là, amène-moi là, s'il te plaît. Je dis, je veux aller là, j'ai envie d'avoir ces sensations-là, amène-moi. Et elle m'amène, ça permet de me faire rêver. Et si jamais je perdais Vanessa, ça me ferait si mal que si je perdais quelqu'un de ma famille. Hein. Même si c'est une jument de club qui m'appartient pas. Mais dans mon cœur, hein, c'est à moitié puce. Ah ouais. C'est la plus belle. Régulièrement, Anne-Céline retourne au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpap, à Pleumeur, en Bretagne. Centre qu'elle fréquenta longtemps, enfant, pour ses soins. Mais elle n'y revient plus tout à fait comme adolescente handicapée, mais comme stagiaire aux côtés de Gérard Le Gall, son kinésithérapeute, qui, depuis des années, utilise ici le cheval pour favoriser la rééducation des enfants. Il est aussi directeur technique fédéral de Handisport Équitation. Car Anne-Céline, en dépit d'obstacles jugés infranchissables, mais grâce à une dérogation exceptionnelle, a entrepris des études qui pourraient la conduire aux différents métiers du cheval. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai rêvé chevaux, j'ai pensé chevaux. Ça continuera tout le temps, quoi. Et souvent, les gens m'ont dit oui, mais c'est qu'une passion, ça va te passer. Mais c'est pas une passion, c'est ma vie, quoi. On va aller bosser. Si elle arrivait à faire ce métier, je crois que ça serait formidable, hein. Ne serait-ce que vis-à-vis des autres personnes handicapées, parce que c'est quand même un défi. Il y a très peu de gens handicapés qui arrivent à avoir des métiers, j'en connais quelques-uns, hein, mais qui sont déjà des grands champions et qui n'ont pas fait tellement cette démarche depuis tout petit, parce qu'elle c'est quand même 9 ans, hein, c'est très tôt. Hein. Sa passion s'est déclarée vraiment très très tôt. Moi je crois que ça serait assez exceptionnel, ça serait un exemple de réussite pour elle, et puis un exemple aussi pour les autres, hein, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir des images, ils ont besoin d'avoir des références. Allez, Tina. Non. C'est raté. Et ouais. 12 plus 2 secondes de pénalité. Merci 14. Bon, en fait, pour être monitrice, je pourrais pas, par exemple, faire tout ce qu'ils font. Le cross, je pense que j'y arriverai pas. Et c'est pour ça qu'en compétition handisport, il faut que j'ai de très très bons résultats. Et donc, à côté de ça, il me faut un super cheval comme Vanessa. Mais comme Vanessa va partir à la retraite, il faut que j'en retrouve un autre. Et ma monitrice a dans l'idée de me prêter son cheval, qui a des allures fantastiques, qui a un coup de saut à faire rêver tout le monde, quoi. Elle a bien de la chance. Mais ce qu'il y a aussi, qui est très dur à avoir, surtout c'est l'argent pour les compétitions. Il faut les sponsors et ça, c'est franchement rush, quoi. Mais on y arrivera.
Bon appétit, bonhomme. Moi, ce que je vise, c'est très très haut. C'est les Jeux paralympiques. Donc, je veux arriver à un très haut niveau en compétition et travailler en spectacle équestre, spécialement avec des jeunes drogués. Donc, les encadrer et les mettre en spectacle pour leur dire, bah, écoutez, vous avez fait quelque chose de votre vie, vous arrivez à mettre un cheval au pas espagnol, à faire un spectacle en rêve digne de Zingaro, pouvoir faire quelque chose de grandiose tout en prouvant, bah écoutez, là ce sont des jeunes drogués, là ce sont des personnes handicapées. On fait des choses aussi beaux que fait Bartabas avec ses chevaux, avec ses danseurs. Voilà ce que je veux. Je veux que ma vie, en fait, soit un conte de fées, donc soit ça. Quand j'ai la robe, avec qui j'ai eu un prix en concours, quand Vanessa est parée de ses fleurs, on dirait une princesse. Mon handicap ne se voit plus du tout. Là, c'est franchement, c'est la princesse sur sa princesse, quoi. Là, on est dans un monde où tout ce qu'on demande, c'est de la douceur, de la beauté. Là, Vanessa n'existe plus, je n'existe plus. C'est un rêve qui se passe. Dimanche prochain, nous vous emmènerons dans une contrée coupée du monde. Une contrée grande comme la moitié de la France, où hommes et animaux affrontent ensemble de rudes conditions d'existence. Avec le magazine du cheval, pénétrez dans l'immense marais du Pantanal, au Brésil. Dimanche prochain, 13h30.